Bonjour, cette semaine, Cénomag vous emmène à Genève, à l'Organisation des Nations Unies. Juste derrière moi, la salle du Conseil. Le DMJ a été invité au Forum de Genève. Lorsque les élèves pratiquent de la musique, ils améliorent la mémoire, la lecture, la concentration, l'écoute. Donc ça permet aux élèves d'articuler des situations concrètes avec le monde des concepts, des symboles, des archétypes ou celui de l'imagination. Donc c'est permettre aux élèves d'apprendre à se projeter dans l'avenir, donc c'est rêver sa vie pour vivre ses rêves. Alors le Forum de Genève, qu'est-ce que c'est? C'est une conférence internationale pour la paix et le développement organisée par l'OSI, l'Objectif Science Internationale. Nous avons été contactés par une ONG qui s'appelle OSI, Objectif Science Internationale, et qui organise son 10e forum sur la citoyenneté, avec sur chaque jour différents volets, l'environnement, la nature, l'économie solidaire. Le DMJ permet à tous les enfants d'une école primaire d'un quartier difficile d'Annecy, école de la Jonchère à Sénaux, d'apprendre un instrument de musique et de jouer en orchestre. Un exemple d'éducation à la tolérance et d'augmentation des capacités de discernement des enfants. Et ça tombe bien parce que l'OSI, qui a invité le DMJ, le dispositif musical de la Jonchère à témoigner aujourd'hui, œuvre pour redonner aux citoyens d'aujourd'hui et de demain un sens critique. Et il y a une journée qui est dédiée aux questions qui sont relatives à l'éducation et avec la thématique sur la pédagogie par projet. Les enjeux, c'est de redonner du sens à l'éducation avec des projets, de connecter des thématiques fortes qui sont propres aux élèves, aux enfants, aux jeunes. Ce sont des pédagogies qui demandent aux enseignants à s'adapter et puis à ancrer leur enseignement dans du concret, dans du réel. Et ils essayent également de monter en capacité les citoyens, enfants et adultes, à se comporter comme acteurs et leaders du changement pour la paix et le développement. Au programme des conférences, des ateliers de réflexion ou encore des rencontres. Ce qui est intéressant, c'est forcément les rencontres, les échanges. C'est aussi l'occasion de faire des évaluations sur le point où on en est par rapport à l'exposé d'autres projets. C'est aussi l'occasion de, quelque part aussi, de mener une réflexion sur l'éducation sans que ça soit forcément sur la musique ou sur les arts. Ça dynamise la réflexion, bien entendu. Et donc une journée encore très riche. Et au fait, Cénomag vous souhaite une excellente année.